retrouve pour la présentation de cette magnifique Winchester. Donc, comme à mon habitude, tout au long de la vidéo, on va voir ensemble les points forts et les points faibles, et surtout les différentes caractéristiques de l'arme. Avant de commencer, on procède au contrôle visuel. Donc voici la Winchester modèle 94, fabrication USA. Nous sommes sur un calibre 30-30, à savoir qu'il existe beaucoup de calibres différents sur des Winchester. Ça part du 22 jusqu'à beaucoup d'autres. Là nous sommes sur un 30-30, c'est une munition vraiment intéressante. C'est la première fois que je tirais avec du 30-30. C'est une munition intéressante, pas beaucoup de recul, je dirais, pas beaucoup d'impact une fois au tir. Mais vraiment intéressant, j'ai fait du tir à 50 mètres avec cette Winchester sur une bouteille d'eau de 50 centilitres. Et sur une dizaine de munitions, j'ai réussi à toucher 7 fois ma cible. Donc j'étais étonné de sa précision, mais vraiment, c'est vraiment génial. Il n'y a pas beaucoup de recul, c'est vraiment très agréable. La crosse est vraiment très confortable. L'arme est légère et maniable, donc beaucoup de bons points. Alors, on va parler des catégories de cette arme. C'est une catégorie C. Vous allez pouvoir également trouver des Winchester en catégorie D2. Si je ne dis pas de bêtises, la D2, c'est la catégorie collection. À savoir qu'une Winchester, c'est quand même assez cher. Elle coûtera encore plus cher si c'est un modèle collection. Ça tourne au minimum sur une belle Winchester, au minimum 1000 €. Et jusqu'à 3000, voire beaucoup plus, sur des modèles de collection. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette arme n'est pas toute jeune, elle a un vécu. Il faut savoir que les Winchester ont commencé la production des Winchester en 1954. Il faut savoir que sur ce modèle-ci, le modèle 94, il y a eu un peu plus de 7 millions de fabrication de Winchester. Donc ça reste, c'est vraiment énorme. Ces armes-là ont servi à différentes époques. C'était des armes de guerre. Donc voilà, c'est vraiment des armes anciennes qui ont un vécu. Et c'est pour ça que je suis aussi bien un grand fan des armes modernes, mais également un grand fan des armes anciennes, grâce à leur vécu, et c'est vraiment de très bonnes armes. Donc, sur cette Winchester, nous sommes sur un poids aux environs de 3 kg. Je dirais même tout juste, parce que ça me paraît vraiment maniable. Un canon assez court de 50 cm, une longueur totale de 94 cm. Nous sommes sur un 6 coups plus 1 magasin qui est assez long, donc ça permet d'avoir une bonne séance de tir en face de votre cible. C'est vraiment très agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là d'armes, le chargement de l'arme se fait par le latéral. Il suffit de présenter votre munition, de l'engager et de faire ce mouvement-là jusqu'à la butée. Donc ça reste intéressant, un petit peu long à charger, mais en général c'est des armes où on savoure le tir, on prend le temps de bien charger son arme. Voilà, surtout au début de bien comprendre, c'est rien de compliqué, mais toujours bien analyser une arme avant de s'en servir. Le mouvement de charge se fait comme ceci. Ce mouvement-là vous permettra de faire monter la balle dans la chambre. Mouvement inverse, l'arme est chargée, on peut tirer. Donc ce que j'adore sur cette arme, c'est justement ce système-là de rechargement. C'est vraiment, ça me rappelle les vieux films de western, de cowboy. C'est vraiment agréable, c'est vraiment super. Au niveau des organes de visée, c'est des organes de visée anciennes. La hausse est à graduation, donc se règle selon la distance où vous allez tirer. Pour le guidon, ça reste vraiment correct. Ça reste vraiment correct et vraiment très agréable pour une arme ancienne. Comme je vous ai dit, tir à 50 mètres. Sur 10 coups, les 3 balles que j'ai ratées, j'étais vraiment pas loin. C'était certainement un coup de doigt.
mais ça reste vraiment très très précis. Après, je ne sais pas jusqu'à quelle distance j'aurais pu atteindre ma cible. Est-ce que j'aurais pu taper à 100 mètres? Je ne pense pas. Je n'ai pas essayé, j'essaierai à l'occasion si je peux. Je ne pense pas, mais déjà à 50 mètres, un bon résultat. Pour les matériaux, nous sommes sur une crosse bois avec un garde-main bois. Le reste de l'arme est de l'acier résistant. Donc, certes, ce n'est pas les mêmes matériaux qu'on peut trouver maintenant, mais l'arme a toujours été bien entretenue. On peut retrouver à quelques endroits des tout petits points de rouille, mais ça, malheureusement, même si l'arme est entretenue, avec les années, on ne peut pas éviter certaines choses. Alors, il y a un accessoire qui est déjà monté dessus, cette petite platine. Donc cette petite platine peut servir à installer une lunette. Sur celle-ci, il n'y a rien de monté, il y en avait une à l'époque, mais possibilité de monter une lunette pour avoir une sensation de tir différente, tout simplement pour convenir à chacun des tireurs. Possibilité de mettre une sangle, donc devant le garde-main jusqu'à la crosse. Mais bon, ça en général, ce n'est pas des armes qu'on porte à l'épaule. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a un chien, et puis voilà, à l'époque, pas de caoutchouc sur le talon de la crosse. Mais vu le petit recul qu'il y a, malgré le calibre 30-30, malgré le petit recul, vous n'allez, je pense pas, vous faire de bleu à l'épaule. Voilà pour cette arme, c'est une arme simple, donc j'ai certainement dû oublier des choses, mais il n'y a pas grand chose à rajouter, sauf si après on va vraiment dans la précision, etc. Moi, c'est une présentation globale. J'espère que ça vous aura tout simplement plu ou permis de connaître ce type d'arme. Si vous avez l'occasion instant de l'essayer, vraiment je vous le recommande, c'est un réel plaisir. Et surtout une sensation différente et c'est toujours bon d'essayer si possible des armes différentes, qu'elles soient modernes ou anciennes. Ça fait une expérience personnelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt et en attendant, bon tir!